sommes en train d'assister à un aéronef qui arrive de Bruxelles. Et maintenant, je peux dire que je serai fier, moi, en tant que Congolais, au lieu de voyager par SN ou Air France, pourquoi ne pas prendre mon Air Congo? C'est ça. Se déplacer aussi, ça fait partie des attributions de la souveraineté nationale. Pourquoi un Congo comme ça pouvait continuer à manquer une compagnie nationale? Ce n'est pas logique. Maintenant, nous avons des flottes aériennes et nous pouvons maintenant espérer. J'avais à bord du train qui nous a amenés de la gare centrale de la commune de la Gombe à l'aéroport international de Kinshasa avec le chef de l'État. J'avais ma fille qui avait 26 ans, mais qui n'a vu les trains urbains qu'ailleurs dans d'autres pays. Mais c'est pour la première fois qu'elle a été à bord d'un train urbain aujourd'hui. Allez-y comprendre. Je peux dire à Linga les alliés au Katabato Bomoy.
Il s'appelle Luca. Donc Luca parle un peu français là. Voilà. Robo wana azo kachiluba. Robo wana azo kachiluba. Il n'y a rien qui vous dit. C'est le bon question. पता नहीं कैसे क्या हुआ, तो नवीन के चक्कर में रह गया, नवीन ले भी था बस अल्लाह का नाम है।
grand plaisir pour nous, peuple congolais, tout d'abord, grâce à l'invitation du chef de l'État, ainsi que notre DG Michel Jean-Louis Blaise Londolé. Et voilà, le bâtiment n'était pas ainsi. Ils ont fourni des efforts, se sont vraiment consentis, se sont donnés à fond pour réhabiliter ces bâtiments. Et voilà, le jour est arrivé. C'est le président Félix qui a inauguré aujourd'hui même. Et voilà, c'est un grand plaisir pour nous, surtout nous d'abord qui sommes ici à la Nouaja. C'est vraiment une bonne chose pour nous. Banga. Banga. C'est bon, au côté de la chambre. Mais presque si vous permettez que ce soit pas tellement. L'incarnation des véritables changements. Voici Libanga toujours. Abdou Mogondi. Voici ne tombera jamais. Libanga a marqué le changement. Voici béton. Nous comptons Mbolo. Soutenez la Vicini. Lévi. F-Compré. C'est la joie de voir les choses que nous voulions depuis longtemps voir arriver sont maintenant ou être en train d'arriver maintenant. Je pense que ça fait 16 ans qu'un enfant qui est né en 2010 ne savait plus que le train urbain existe. J'avais à bord du train qui nous a amenés de la gare centrale de la commune de la Gombe à l'aéroport international de Kinshasa avec le chef de l'État. J'avais ma fille qui avait 26 ans, mais qui n'a vu les trains urbains qu'ailleurs dans d'autres pays. Mais c'est pour la première fois
qu'elle a été à bord d'un train urbain aujourd'hui. Allez-y comprendre. Je peux dire à Linga les alliés au Katabato-Bomoy. Vous voyez? Et quand nous étions en train de voyager ailleurs, même pas pour parler de l'Europe, même dans certains pays de l'Afrique, on se posait la question de savoir si ces aérogares, si ces bâtiments sont descendus du ciel avec les anges ou que ce n'était pas possible d'être fait au Congo. Maintenant, chose faite. Une très bonne chose. Et surtout que la position actuelle de l'aéroport international de Njili, le train urbain de Kinshasa, et le chef de l'État à bord, ça s'est passé au jour où nous avons existé pour la première fois comme peuple, je pense au 30 juin 1960, où ceux qui ont aimé le Congo, je peux même dire plus que nous, se sont sacrifiés pour nous donner un Congo de notre décision. Donc je suis profondément content de voir les choses que je voulais voir arriver. Nous sommes en train d'assister à un aéronef qui arrive de Bruxelles. Et maintenant, je peux dire que je serais fier, moi, en tant que Congolais, au lieu de voyager par SN ou Air France, pourquoi ne pas prendre mon Air Congo? Voilà. C'est ça. Se déplacer aussi, ça fait partie des attributions de la souveraineté nationale. Pourquoi un Congo comme ça pouvait continuer à manquer une compagnie nationale? Ce n'est pas logique. Maintenant, nous avons des flottes aériennes et nous pouvons maintenant espérer que d'autres choses vont arriver. Et nous sommes en train d'encourager les chefs de l'État et nous ne manquerons pas de continuer à les soutenir pour que ces choses arrivent. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que nous sommes d'accord avec les chefs de l'État sans féliciter le VPM de transport, le DG de l'ex-Onatran et le ministre des Transports et tout le monde qui a travaillé pour que nous puissions avoir cette joie que nous partageons aujourd'hui. Je pense qu'il est temps que le chef puisse encore retisser fort pour dénicher l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour l'aider. Le premier remerciement s'adresse à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, pour sa vision de modernisation des infrastructures aéroportuaires de la République démocratique du Congo. Nous exprimons toute notre reconnaissance au gouvernement de la République coordonné par son Excellence Madame Judith Suminwa, Première ministre, dont les actions matérialisent la vision du chef de l'État. Nous saluons l'implication personnelle de son Excellence M. Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, pour la supervision de travaux de modernisation des aéroports de notre pays en général et de l'aéroport de Njili en particulier. Nous rendons un hommage particulier à son Excellence la ministre du Portefeuille, Madame Julie Chikou, pour sa politique d'encadrement de la gestion de l'ensemble des actions contenues dans la vision de modernisation des infrastructures prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes aujourd'hui honorés par la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de la visite de l'aérogare international réhabilité de l'aéroport de Njili. Cette présence est une marque du grand intérêt qu'il accorde personnellement au développement des infrastructures aéroportuaires de notre pays. Ceci ne peut que nous enchanter et nous encourager à toujours viser haut et mieux.
Les travaux de réhabilitation de la rotonde apportent aux passagers une expérience nouvelle de sécurité, de confort et de fluidité, améliorant ainsi la qualité de service leur rendu. La réhabilitation de la rotonde constitue un tournant stratégique à double titre pour l'aéroport international de Ndjili. Elle constitue en premier un pilier de la modernisation structurelle en ce qu'elle propulse notre aéroport dans une nouvelle ère de modernité en le mettant en conformité avec les standards internationaux le plus stricts en matière de sécurité, de sûreté et de confort aéroportuaire, préparant ainsi Ndjili à accéder au cercle de hubs sous-régionaux compétitifs. Nous posons ainsi ce jour une des fondations essentielles pour attirer de nouvelles compagnies aériennes d'envergure en RDC. Elle se veut ensuite une transformation radicale de l'expérience passager et plus. Notre volonté commune est éradiquer le point de friction historique pour ainsi laisser place à la fluidité, au confort et à la fiabilité pour un bon avancement de notre pays. Le tout dans le cadre de notre détermination à redonner à l'aéroport international de Ndjili sa place de vitrine moderne et accueillante de la République démocratique du Congo. La réalisation que nous célébrons ce jour n'a pas été un projet isolé. Elle s'est inscrite dans le cadre du programme national de modernisation et de mise aux normes des infrastructures aéroportuaires de notre cher pays et de l'amélioration des conditions d'exploitation de nos aéroports. C'est ainsi que le lot de projets, nous citons les travaux en cours de construction, modernisation aux aéroports de Bunia, de Lubumbashi et de Kananga. 13 aéroports dont Mbandaka, Gemena, Mwanda, Bangundu, Kindu, Kalemi, qui sont actuellement concernés par un vaste programme de cette modernisation. L'objectif poursuivi à terme étant de doter chaque province d'une plateforme moderne, symbole de notre volonté commune de réussir le désenclavement de toutes nos provinces. Pour le cas précis de l'aéroport de Ndjili, nous voulons ici rappeler le projet de construction du nouvel aérogare passager avec une capacité de traitement annuel estimée à quelques 5 millions de passagers avec une qualité de service de niveau IATA C. Le pronostic le plus optimiste de cette évolution repose sur le développement qui connaît notre compagnie Air Congo, dont la flotte connaît un accroissement qui augure des lendemains promoteurs. Nous profitons aussi de cette belle opportunité pour rappeler des actions réalisées d'acquisition de chariots, l'acquisition de bus, l'acquisition de générateurs électriques pour fiabiliser la continuité opérationnelle de l'aéroport de Ndjili. Bientôt, très prochainement, je dirais dans un mois, nous allons recevoir nos camions anti-incendie, des ambulances médicalisées. 25 camions anti-incendie tout neufs et 6 ambulances médicalisées. En cette circonstance, nous voulons adresser à nos usagers des aéroports, à nos nombreux passagers et à nos différents partenaires un message de confiance, d'ambition et de responsabilité. La vision de notre avenir de l'aéroport international de Ndjili repose sur notre engagement à redorer l'image de cet aéroport et à en faire une vitrine privilégiée de grandes transformations que connaît notre pays et à terme les hisser au rang de plaque tournante incontournable du transport aérien régional en Afrique. Nous voulons lancer à tous l'appel pressant suivant. Soyez fiers et soyez patients, car les transformations en cours exigent de la rigueur et du temps. Je vous remercie.